Si vous êtes un fan de la série Bewitched des années 1960, vous vous souviendrez de Samantha, l'adorable sorcière qui résolvait toutes les situations difficiles par la magie. Cependant, il y a un secret que même les fans les plus assidus ignorent à propos d'Elizabeth Montgomery, le personnage féminin principal de la série. Découvrez ces faits inédits sur Bewitched et la vie d'Elizabeth Montgomery. Le secret d'Elizabeth Montgomery. Pendant les 10 années qu'elle a passées dans Bewitched, Elizabeth Montgomery n'a pas seulement endossé le rôle d'une star de la télévision, elle a également dû faire face à d'innombrables pressions mentales et émotionnelles qu'elle a endurées en silence. Cachée derrière son sourire radieux est l'image de la femme de sorcier idéale. L'un des plus grands secrets qu'elle a gardés est son mariage difficile avec William Asher, le producteur, réalisateur et mari pendant la durée de la série. Au départ, le mariage de Montgomery et Asher était une union prometteuse. Ensemble, ils ont créé l'une des sitcoms les plus réussies de l'histoire de la télévision américaine, ont élevé 3 enfants et sont apparus au public comme la famille parfaite. Mais en coulisses, la vérité était tout autre. La pression du travail, les désaccords sur l'orientation créative et le mode de vie creusent de plus en plus le fossé qui les sépare. Travailler ensemble dans un environnement stressant, avec un calendrier de tournage serré et des projecteurs constants, a laissé à Montgomery peu de temps pour elle-même. Lorsque des problèmes conjugaux sont survenus, elle n'a pas pu se reposer ou se retirer pour récupérer, car elle devait jouer un personnage joyeux et charmant tous les jours alors que son cœur se brisait. Montgomery a déclaré qu'elle se sentait surveillée non seulement par son mari, qui contrôlait la production, mais aussi par le public, les médias et les normes strictes de la société à l'égard des femmes. En tant que premier rôle féminin, ses moindres expressions, lignes et gestes étaient scrutés à la loupe, obligeant Montgomery à maintenir un extérieur impeccable, indépendamment de ce qu'elle ressentait à l'intérieur. Certains jours, elle se disputait vivement avec Asher à la maison, avant de se rendre sur le plateau pour filmer une scène comique entre Samantha et Darrin, comme si rien ne s'était passé. Le sentiment de vivre un double jeu, l'un au cinéma, l'autre dans la vie réelle, la fatiguait de plus en plus. En outre, Montgomery commence à se sentir prisonnière de l'image de Samantha Stevens, l'épouse idéale, raisonnable et joyeuse, qui résout tous les problèmes par la magie et le sourire. Bien que ce rôle lui ait apporté la plus grande célébrité de sa vie, il est également devenu une cage invisible qui a emprisonné les aspirations créatives d'une actrice ayant une expérience sérieuse de la scène. Elle a étudié à la Pasadena Academy of Dramatic Arts et a suivi une formation de comédienne, du théâtre classique au théâtre contemporain. Le fait d'avoir été cantonnée dans le genre léger de la sitcom fantastique pendant près de 10 ans a fait perdre à Montgomery son inspiration artistique. Elle souhaitait jouer des rôles plus audacieux et plus profonds, mais l'image de Samantha était trop forte, trop familière, et les autres réalisateurs n'osaient pas lui proposer un nouveau défi. Secrètement, Montgomery utilise le rôle de Serena, la cousine rebelle, sexy et libre d'esprit, comme un moyen d'exprimer d'autres facettes d'elle-même. En tant que Serena, Montgomery n'avait plus à être docile ou à se conformer. Elle était libre de parler avec audace, de s'habiller de manière sexy et de s'exprimer avec une certaine espièglerie que sa vraie vie ne lui permettait pas. Pourtant, malgré l'amour qu'elle portait à ce rôle, elle devait redevenir Samantha chaque fois que l'épisode se terminait. Un cycle de désir et de limitation. Elle est également confrontée à un parti pris masculin évident dans l'industrie télévisuelle de l'époque. Malgré son statut de star, Montgomery n'avait aucun contrôle créatif sur Bewitched. Le pouvoir revenait à Asher et à d'autres producteurs masculins, de sorte qu'elle s'est souvent sentie mise à l'écart, même dans les décisions directement liées à son personnage. Montgomery était intelligente et avait des opinions, mais elle devait souvent les étouffer pour éviter de provoquer des tensions ou d'être considérée comme non coopérative, une étiquette souvent attribuée aux femmes fortes dans le milieu hollywoodien de l'époque. La solitude d'Elizabeth Montgomery s'est accentuée au fur et à mesure que sa vie personnelle et professionnelle devenait une scène sur laquelle elle devait agir. Elle confie un jour à une amie proche que le sentiment de ne pas être moi-même est ce qu'il y a de plus épuisant pour elle. Maze Montgomery, avec son esprit professionnel et son amour du travail, a gardé une image soignée jusqu'à la fin.
Même lorsque son mariage avec Asher était irrécupérable, elle a tourné la dernière saison de Bewitched sans en révéler le moindre signe au public. Le divorce en 1973, l'année de la fin de Bewitched, marque une libération spirituelle pour Montgomery. Bien qu'elle ait eu plus tard l'occasion de jouer des rôles plus sérieux dans des drames politiques tels que A Case of Rape et The Legend of Lizzie Borden, l'ombre de Samantha Stephens planait toujours à l'arrière-plan. Cependant, les vrais fans ont compris qu'Elizabeth Montgomery n'était pas seulement une adorable sorcière de télévision, mais une femme complexe et réfléchie qui a utilisé sa gentillesse et son professionnalisme pour surmonter les années les plus difficiles de sa vie. Derrière ce sourire charmeur et ce clin d'œil emblématique, se cache une femme aux sentiments discrets, qui aspire à être reconnue comme une véritable artiste, et pas seulement comme une icône de la télévision. Lorsque la porte de Bewitched s'est refermée, Elizabeth Montgomery a dû affronter un autre voyage ardu. Comment échapper à l'ombre trop grande de Samantha et se retrouver sur le chemin de l'art? La lutte silencieuse. Un autre secret qu'Elizabeth Montgomery a soigneusement gardé caché pendant des années, et qu'elle n'a révélé que progressivement à ses proches, est son sentiment de frustration, d'épuisement et parfois d'impuissance face à son rôle de Samantha Stephens dans Bewitched, ainsi que ses luttes pour réinventer sa carrière après la fin de la série. Bien que Bewitched ait fait de Montgomery l'une des plus grandes stars de la télévision américaine et une icône de la culture pop, derrière les projecteurs se cachait une Elizabeth solitaire dans sa carrière. Une femme qui, passait ses journées, a joué le rôle de l'épouse idéale, dont elle ne s'est jamais sentie proche. Montgomery n'a jamais ressenti de lien profond avec le personnage de Samantha. Bien qu'elle soit naturellement charmante, drôle et énergique, cela a conduit les gens, du public à l'industrie cinématographique, à l'associer à un stéréotype fixe. L'image d'une femme belle et aimable, sans profondeur psychologique, sans côté sombre à explorer. Elizabeth, en revanche, était une personne réfléchie qui aimait les rôles complexes et tragiques, reflétant la vérité nue de la vie. Elle a dit un jour à un ami proche « Je peux lever le nez et faire des clins d'œil toute la journée, mais je veux pleurer pour de vrai. Je veux être en colère pour de vrai. Je veux jouer une vraie personne, pas une gentille poupée avec laquelle tout le monde se sent à l'aise. » Après la fin de Bewitched en 1972, Montgomery a dû repartir de zéro. Les opportunités ne manquent pas. De nombreux réalisateurs veulent travailler avec un nom aussi célèbre que le sien, mais la plupart des rôles proposés sont des reprises de Samantha, à la voix douce, joyeuse, sympathique, parfois un peu mystérieuse ou humoristique. Cela frustrait beaucoup Montgomery. Elle refuse de nombreux rôles commerciaux pour attendre un scénario qui mette réellement à l'épreuve ses capacités d'actrice, sachant pertinemment qu'à chaque fois qu'elle les refuse, elle s'éloigne un peu plus de sa gloire d'antan. Tout au long des années 1970 et au début des années 1980, Montgomery cherche à jouer différents rôles dans des séries télévisées dramatiques et biographiques, notamment celui d'une condamnée à mort dans The Legend of Lizzie Borden, 1975, où elle abandonne complètement son image de gentille sorcière pour se transformer en une femme froide et meurtrière. Ce rôle lui vaut une prestigieuse nomination aux Emmy Awards, mais ne suffit pas à changer les préjugés d'Hollywood à son égard. Les films suivants, tels que A Case of Rape, 1974, et Amos, 1985, bien que l'ayant aidé à affirmer ses capacités, n'ont pas attiré l'attention du public comme l'avait fait Bewitched. L'une des choses les plus amères auxquelles Montgomery doit faire face est que le public et l'industrie cinématographique semblent incapables de la dissocier du personnage de Samantha. Quels que soient ses efforts, les médias commencent toujours leurs articles par la phrase « Elizabeth Montgomery, la belle sorcière de la télévision ». Elle a un jour déclaré en privé « Parfois, je me demande si je serai toujours Samantha pour le reste de ma vie, si les gens voudront un jour me voir comme quelqu'un d'autre. » Se sentant piégée dans l'ombre d'un rôle trop important, Elizabeth Montgomery est devenue de plus en plus introvertie. Elle s'est retirée des grands événements, a refusé les talk-shows et est rarement apparue dans les médias. Bien qu'elle continue à jouer quelques rôles à la télévision, elle mène une vie plus tranquille, consacrant plus de temps à des activités sociales, à des œuvres caritatives et à la défense des droits des femmes. D'une certaine manière,
Elizabeth Montgomery a choisi de quitter le devant de la scène, non pas parce qu'elle n'aimait plus jouer, mais parce que Hollywood n'avait plus de place pour une femme forte qui refusait d'être enfermée dans de vieux stéréotypes. La vie et la carrière de Montgomery après Bewitched illustrent la tragédie de nombreux acteurs qui sont enfermés dans leur propre succès. Sous les projecteurs, elle était Samantha, la gentille sorcière qui captivait des millions de personnes. Mais derrière le rideau, elle était une artiste sensible, pleine d'ambition créative et désireuse d'être perçue pour son vrai caractère et sa profondeur, ce qu'Hollywood ne lui a malheureusement pas donné. Dans les coulisses, pleines de magie et de rire, se déroule un processus de production complexe avec de nombreux rebondissements et des événements inattendus auxquels peu de gens s'attendent. Production et événements clés. L'un des changements les plus importants et les plus notables au cours de la production de Bewitched a été le remplacement de Dick York par Dick Sargent dans le rôle de Darren Stephens. Ce changement n'était pas seulement un grand défi pour l'équipe de production, mais aussi une étape importante dans l'histoire de la série. Initially, Dick York was very successful in the role of Darren, Samantha's typical husband, who always had to face the bizarre situations created by his wife, a witch. Cependant, après la 5e saison de l'émission, York a rencontré des graves problèmes de santé, notamment des douleurs chroniques au dos, qui l'ont empêché de continuer à participer au tournage. L'état de santé de York ne pouvant être surmonté, la production décide d'engager Dick Sargent pour le remplacer. Sargent, avec son attitude calme et sa nette différence de jeu, a repris le rôle de Darren pour le reste de la série. Cependant, ce remplacement n'a pas été facile pour les fans, car Dick York était très populaire. Ce changement de casting a suscité la controverse chez les téléspectateurs, qui ont estimé que ce changement avait réduit l'attrait initial de la série. Les téléspectateurs fidèles, en particulier, ont eu l'impression que le lien et la relation naturelle entre les personnages principaux n'existaient pas. Cependant, grâce aux efforts de l'équipe de production et de Dick Sargent, le public a progressivement accepté et aimé Darren. Cependant, ce changement ne peut qu'affecter l'audience de l'émission. Après le remplacement de Dick York par Dick Sargent, Bewitched a chuté dans les audiences de Nielsen et n'a plus atteint la popularité qu'elle avait auparavant. Cependant, Sargent a aidé l'émission à maintenir la continuité et à remplir sa mission, à savoir apporter du rire et des histoires magiques au public. L'un des faits les moins connus concernant la production de Bewitched est que les acteurs buvaient souvent de l'alcool réel pendant le tournage, plutôt que des boissons non alcoolisées. Contrairement à la tendance actuelle, où les films utilisent souvent de fausses boissons pour éviter les risques potentiels sur le plateau, Bewitched a adopté une approche différente. Dans les scènes où les personnages devaient boire de l'alcool, les acteurs devaient boire du vrai alcool. Cela a provoqué des situations inattendues et même incontrôlables sur le plateau, car il est arrivé que les acteurs soient trop ivres pendant le tournage, ce qui a donné lieu à des moments imprévisibles. L'un des principaux problèmes liés à l'utilisation d'alcool réel est qu'il affecte la capacité des acteurs à travailler. Si cela peut ajouter de l'authenticité à une scène, cela peut aussi facilement conduire à l'ivresse et modifier la personnalité du personnage ou la situation de l'histoire. Cela retarde parfois le tournage ou entraîne l'impossibilité d'utiliser certaines scènes. Certains acteurs ont même été confrontés à des situations embarrassantes, lorsque leur apparition à l'écran ne correspondait pas tout à fait au plan initial. Un exemple typique est que dans certaines scènes, Elizabeth Montgomery, qui joue Samantha, a dû maintenir une attitude professionnelle et essayer de se contrôler alors qu'elle tournait des scènes où elle devait boire de l'alcool. L'intoxication provoque parfois des réactions imprévisibles et des changements dans son style de jeu. Cependant, grâce au talent de Montgomery, elle a su rester professionnelle et réussir dans son rôle, même face à ces situations difficiles. Un élément spécial et intéressant de la production de Bewitched est la présence des jumelles Erin et Diane Murphy dans le rôle de Tabitha Stevens, la fille de Samantha et Darren. C'est l'un des rôles les plus difficiles car Tabitha, malgré son jeune âge, a de fortes capacités surnaturelles, ce qui crée de nombreuses situations humoristiques et magiques dans le spectacle. Erin Murphy a été choisie pour tourner les scènes en gros plan, car elle est une excellente actrice et interagit facilement avec la caméra. Elle a interprété le personnage de Tabitha avec des actions et des expressions naturelles, ce que le public a adoré. Au contraire, la sœur d'Erin, Diane Murphy, n'aime pas apparaître devant la caméra
et n'est pas à l'aise avec l'éclairage de scène. Par conséquent, Diane a été principalement utilisée dans des plans longs, où sa présence ne nécessite pas trop de détails ou d'interprétations rapprochées. Les jumelles ont non seulement créé une image adorable pour le personnage de Tabitha, mais elles ont également apporté un élément nouveau et intéressant à la série. Les différences entre les deux filles dans leur façon d'agir et d'interagir avec la caméra ont créé une combinaison parfaite, faisant de Tabitha l'un des personnages les plus aimés de Bewitched. Les scènes avec les jumelles ont donné à la série un caractère unique et ont enrichi l'histoire de la famille de sorcières de Samantha. Qu'est-ce qui a rendu Bewitched si durable tout au long de sa carrière de près de 10 ans? Est-ce la magie de Samantha ou la combinaison magistrale de personnages uniques, humoristiques et racontables, de la gentille sorcière Samantha Stevens aux personnages secondaires colorés, Serena, Endora et Tante Clara? Chaque personnage de Bewitched non seulement fait rire, mais reflète également les changements dans la société, la famille et le rôle des femmes à l'époque. Explorons les parcours de développement des personnages et la façon dont ils ont fait de cette série télévisée une émission intemporelle. Personnages et développement de l'émission. Samantha Stevens, interprétée par Elizabeth Montgomery, est le cœur de Bewitched. Le personnage connaît une évolution profonde et complexe du début à la fin de la série. Samantha commence par être une sorcière belle et aimante. Mais elle est forcée de vivre dans un monde plein de défis, liés à la dissimulation de ses capacités spéciales à son mari, Darren, une personne normale qui n'est pas au courant de son monde magique. La tension entre le désir de vivre comme une personne normale et les pouvoirs surnaturels qu'elle ne peut contrôler crée de l'humour et de l'émotion tout au long de la série. Cependant, au fil du temps, Samantha devient plus qu'une épouse normale, devenant progressivement le symbole d'une femme moderne et indépendante. Au début, Samantha s'efforce de maintenir une façade d'harmonie avec la société et sa famille. Mais peu à peu, elle devient plus confiante dans l'expression de son pouvoir. Elle commence à utiliser la magie de manière créative pour résoudre des problèmes, parfois pour aider Darren ou résoudre des situations familiales difficiles. Cette évolution crée non seulement des situations humoristiques, mais reflète également les changements survenus dans la société américaine des années 1960 et 1970, lorsque les femmes ont commencé à lutter pour le pouvoir et à prendre des décisions dans leur propre vie. L'une des innovations intéressantes dans le développement du personnage de Samantha est l'apparition de Serena, sa cousine. Serena est interprétée par Elizabeth Montgomery dans un style complètement différent. Alors que Samantha est une épouse douce, mignonnée et parfois timide, Serena est une version méchante de Samantha, avec une personnalité forte, impulsive et espiègle. Serena n'hésite pas à utiliser la magie pour semer le trouble et même mettre Darren mal à l'aise. Malgré leurs personnalités complètement différentes, Serena et Samantha sont des personnages profondément liés, ce qui témoigne de la polyvalence d'Elizabeth Montgomery dans l'interprétation de ces deux rôles. La performance de Montgomery a contribué à faire de Bewitched l'une des séries télévisées les plus marquantes des années 60 et 70, grâce à sa capacité à passer de l'un à l'autre de ces deux rôles complètement différents. Outre Samantha et Darren, Bewitched compte également une série de personnages secondaires et d'invités, exceptionnels qui ont contribué de manière significative au succès de la série. L'un des personnages les plus appréciés est Endora, la mère de Samantha, interprétée par Agnes Moorehead. Endora est une sorcière puissante, à la langue bien pendue et parfois très agaçante, surtout à l'égard de Darren. Elle fait souvent preuve de mépris à l'égard du mari de sa fille et cherche toujours à lui rendre les choses difficiles. Cependant, Endora a une affection particulière pour Samantha et s'inquiète toujours pour elle. La relation entre Endora et Darren est l'un des points forts de la série, car Endora utilise souvent la magie pour créer des situations embarrassantes pour Darren. Cependant, Agnes Moorehead joue Endora avec charme et humour, faisant de ce personnage l'une des images les plus mémorables de Bewitched. Marion Lorne, qui jouait Tante Clara, était un autre personnage secondaire important. Tante Clara était optimiste, joyeuse et parfois naïve. Bien qu'elle n'ait pas le pouvoir d'Endora, Clara était toujours une figure aimée dans la vie de Samantha. Marion Lorne a interprété le personnage avec une subtilité et un charme qui ont fait de Tante Clara l'un des modèles féminins typiques de l'époque. Douce, joyeuse et toujours prête à aider.
L'interprétation de Lorne a fait de la tante Clara un élément indispensable de la série, apportant au public des moments chaleureux et agréables. Paul Lynde, célèbre pour son rôle de l'oncle Arthur, était également un personnage très spécial dans Bewitched. L'oncle Arthur était le frère aîné de Darren et un personnage plein d'humour, qui attire souvent l'attention par ses paroles uniques et sarcastiques. Lynde a créé une image adorable mais aussi acerbe de l'oncle, rendant les scènes avec l'oncle Arthur toujours pleines de rire. Paul Lynde est devenu l'un des personnages secondaires les plus appréciés de la série, grâce à sa capacité à faire des blagues et à créer des situations hilarantes. La présence de Lynde a enrichi le paysage social de Bewitched tout en aidant la série à s'éloigner des intrigues sérieuses pour se concentrer sur des moments amusants et légers. Les relations entre les acteurs de Bewitched sont uniques et ont eu un impact considérable sur le développement de la série. Bien que Bewitched soit une série télévisée où les personnages sont censés entretenir une relation professionnelle, il existe des relations affectives fortes et profondes entre les acteurs. Agnes Moorehead et Dick York sont des amis proches dans la vie réelle. Cette relation est unique, car leur lien n'existe pas seulement à l'écran, mais aussi en dehors de l'écran. Cependant, lorsque Dick Sargent a remplacé Dick York dans le rôle de Darren, ce changement a créé une distance regrettable entre les acteurs. Agnes Moorehead n'a jamais caché son mécontentement à l'égard de Sargent qui remplaçait York. Lors de la première lecture du scénario, en présence de Sargent, Moorehead n'a pas caché son opinion sur ce changement. Cela a créé une atmosphère tendue au sein de l'équipe, même si le remplacement était nécessaire pour des raisons de santé de Dick York. Cependant, les autres acteurs, en particulier Elizabeth Montgomery, ont réussi à maintenir leur professionnalisme tout au long de la production et ont aidé Sargent à s'installer dans son nouveau rôle. Cependant, le changement de distribution, malgré quelques difficultés, n'a pas nui au succès de Bewitched, grâce aux performances talentueuses d'acteurs tels qu'Elizabeth Montgomery, Agnes Moorehead et d'invités spéciaux. Bewitched a conservé son attrait et est devenue l'une des séries télévisées les plus appréciées des années 60 et 70. Pourquoi Bewitched n'est-elle pas seulement une sitcom divertissante, mais aussi une icône culturelle des années 1960 et 1970 ? Derrière les rires et la magie se cache une série d'événements importants, allant de récompenses prestigieuses à des moments historiques. De l'annulation de l'émission en raison de l'assassinat du président John F. Kennedy à la relation spéciale du producteur William Asher avec la Maison-Blanche elle-même, Bewitched n'a pas seulement reflété l'esprit de l'époque, mais elle a aussi contribué à la façonner. Revenons sur les étapes mémorables et l'impact durable que la série a eu sur le public et la télévision américaine. Événements importants et influence de l'exposition. Bewitched n'a pas seulement été populaire auprès des fans, elle a également été largement reconnue dans l'industrie de la télévision par le biais de récompenses prestigieuses. L'une des marques les plus mémorables de la série est la mise à l'honneur d'acteurs talentueux par le biais des Emmy Awards, y compris des récompenses spéciales pour les acteurs décédés. Les histoires d'Alice Pierce et de Marion Lorne sont de parfaits exemples de la façon dont Bewitched reconnaît non seulement le talent des acteurs, mais leur témoigne également une profonde gratitude pour leur contribution, même après qu'ils ont disparu. Alice Pierce, qui jouait Gladys Kravitz, et Marion Lorne, qui jouait Tante Clara, ont toutes deux reçu des Emmy Awards à titre posthume. Alice Pierce, qui jouait la méchante femme qui a toujours soupçonné Samantha d'être une sorcière, a fait vivre au public de nombreuses situations cocasses, notamment lorsqu'elle a tenté de révéler le secret de Samantha. Bien que Pierce soit décédée alors que la série était encore diffusée, son excellente performance lui a valu l'Emmy Award de la meilleure actrice dans un second rôle. De même, Marion Lorne, dans le rôle de Tante Clara, a créé une image sympathique et attachante pour le public, apportant fraîcheur et optimisme à chaque épisode. Après sa mort en 1968, Marion Lorne a également reçu l'Emmy Award de la meilleure actrice dans un second rôle, une récompense qui honore sa contribution indispensable au succès de Bewitched. Outre les prix décernés par les acteurs, la série a également reçu de nombreuses distinctions de la part d'associations et d'organisations du secteur. Cela reflète non seulement l'excellence du jeu des acteurs, mais affirme également l'importance de Bewitched dans la redéfinition des normes de la télévision à cette époque. Un événement notable dans l'histoire de Bewitched a été le report de la diffusion de l'émission en raison de l'assassinat du président John F.
Kennedy. La première de la 3e saison de Bewitched devait initialement être diffusée le 22 novembre 1963, un jour important de l'histoire américaine où le président Kennedy a été assassiné à Dallas, au Texas. Le choc de cet événement a amené toutes les chaînes de télévision à modifier leur programme de diffusion, et Bewitched n'a pas fait exception à la règle. La première de la 3e saison a été reportée et n'a été diffusée que lorsque tous les événements entourant l'assassinat ont été résolus. Une décision qui reflète le sérieux et le respect des circonstances nationales de l'époque. Le lien entre le président Kennedy et la série n'est pas une coïncidence. Le producteur de Bewitched, William Asher, était un ami proche du président Kennedy. Asher, figure majeure de l'industrie du divertissement et mari de longue date d'Elizabeth Montgomery, entretenait des liens étroits avec de nombreuses personnalités politiques de premier plan à l'époque. Par conséquent, le report de Bewitched, alors que le pays était en deuil après l'assassinat, n'était pas seulement une décision sensée, mais aussi une preuve de respect à l'égard du public et des hommes politiques. Cet événement a également marqué un tournant dans l'histoire de la télévision, lorsque les émissions de télévision et les événements politiques ont commencé à s'influencer mutuellement. L'assassinat de Kennedy a modifié la façon dont les émissions de télévision étaient produites et diffusées, créant un changement significatif dans la façon dont les producteurs choisissaient de couvrir les événements et l'impact des événements majeurs sur le public. L'un des éléments artistiques particuliers de Bewitched est l'apparition du tableau de Rembrandt Your Girl with a Broom dans le décor de la maison de Samantha et Darren Stevens. Il ne s'agit pas seulement d'un tableau décoratif, mais aussi d'un symbole puissant du thème de la série, les sorcières et la magie. Ce tableau, qui est accroché dans le salon de la famille Stevens, crée non seulement un lien clair avec le thème principal de la série, mais souligne également le mélange du monde réel et du monde surnaturel dans l'histoire de Bewitched. Le tableau de Rembrandt n'est pas seulement une œuvre d'art classique, il véhicule également un message sur le lien entre le passé et le présent. L'image de la jeune fille sur le balai n'est pas seulement un hommage à l'image des sorcières dans le folklore, mais souligne également la combinaison de la tradition et de l'innovation dans Bewitched. Lorsque les personnages de la série volent sur des balais, comme dans les scènes d'ouverture de chaque épisode, ce n'est pas seulement une partie de la magie, mais aussi un symbole de liberté et de capacité à transcender les limites du monde réel. Ces éléments artistiques font partie de la construction du décor et de l'espace de Bewitched, conférant à la série une beauté unique et un symbolisme profond. Ce sont ces petits détails qui font de Bewitched une émission non seulement divertissante, mais aussi porteuse de messages culturels, artistiques et sociaux, démontrant ainsi la créativité intemporelle des producteurs. Une comédie de sorcières peut-elle changer la façon dont le monde perçoit la télévision familiale? Bewitched en est la preuve. L'influence et l'héritage de Bewitched. Bewitched a été l'une des premières séries télévisées à faire la synthèse entre le fantastique et le domestique, alors que les émissions précédentes se concentraient sur la comédie simple ou les histoires émotionnelles. Bewitched offrait un mélange unique de monde réel et de surnaturel. La série tourne autour de Samantha Stephens, une sorcière au pouvoir magique qui s'efforce de vivre comme une femme normale de la banlieue, aimant son mari, Darren, un publicitaire humain. Le choc de ces deux mondes, le monde de la magie et le monde de la domesticité ordinaire, a donné lieu à une histoire pleine d'humour et d'humanité. Il convient de noter qu'à l'époque où Bewitched a été diffusée pour la première fois, les émissions de télévision étaient souvent centrées sur des comédies familiales, mais peu d'entre elles exploraient l'élément fantastique de manière aussi complète. Les personnages pouvaient voler sur des balais, créer de la magie et modifier la réalité à volonté. Mais ils étaient toujours confrontés aux défis du mariage, de la famille et du travail, des choses auxquelles le public pouvait facilement s'identifier dans sa propre vie. Cela a créé un nouveau modèle de comédie fantastique et ouvert un nouveau genre où l'élément magique n'était pas seulement un outil pour raconter des histoires d'aventure, mais aussi un moyen d'explorer les relations familiales et sociales. Cette combinaison a non seulement permis à Bewitched de se démarquer de la masse des émissions télévisées de l'époque, mais a également contribué à établir un modèle pour les comédies fantastiques ultérieures, telles que I Dream of Jeannie, 1965, The Monsters, 1964, et
The Addams Family, 1964, qui ont également construit leurs histoires autour de familles dysfonctionnelles avec des éléments magiques, mais ont également incorporé des relations familiales accessibles et un humour très terre-à-terre. L'héritage de Bewitched va au-delà de la création d'une nouvelle formule pour le genre de la comédie fantastique et a un impact profond sur la culture populaire. Des images comme celle de Samantha agitant ses mains pour faire de la magie ou les situations hilarantes entre elle et son mari Darren sont devenues emblématiques de l'histoire de la télévision américaine. Même les répliques emblématiques de la série, comme « Je ne suis pas une sorcière, je suis une femme », ils sont devenus légendaires et facilement reconnaissables, même pour ceux qui ne sont pas des fans. Bewitched a changé la façon dont les gens considéraient les personnages féminins à la télévision. Samantha, avec sa personnalité à la fois forte et douce, est devenue un modèle pour de nombreux personnages féminins ultérieurs dans les comédies et les drames, en particulier ceux qui combinent carrière et vie de famille. Samantha est une femme moderne, non seulement intelligente et indépendante, mais aussi une épouse et une mère dévouée. Elle est également confrontée à des défis et des obstacles, qu'il s'agisse de garder secrètes ses capacités magiques ou de trouver un équilibre entre sa carrière et sa famille. Cette caractéristique a suscité une forte empathie chez les téléspectateurs, en particulier les femmes, et a contribué à lancer une nouvelle tendance dans la construction de personnages féminins à la télévision. En outre, la série reflète également une période de l'histoire sociale au cours de laquelle les questions relatives au rôle des hommes et des femmes et à la liberté personnelle ont commencé à être discutées ouvertement. Bien que Bewitched ne soit pas une émission profondément politique, elle reflète néanmoins les changements survenus dans la société américaine des années 1960, en particulier la montée du mouvement féministe. Samantha n'est pas seulement une sorcière, mais aussi une femme résiliente qui se bat toujours pour maintenir l'égalité, dans sa famille et dans la société, malgré les éléments surnaturels qui l'entourent. Bewitched n'a pas seulement été un succès pendant sa durée de vie, mais elle a également eu une influence profonde sur les émissions de télévision ultérieures, en particulier dans le domaine des comédies fantastiques. Les séries télévisées ultérieures ont repris de nombreux éléments de Bewitched, comme le développement des personnages, l'intégration d'éléments surnaturels dans la vie de famille et l'utilisation de l'humour pour explorer des questions sociales. Des émissions comme I Dream of Jeannie, qui est centrée sur une femme surnaturelle vivant dans une famille. How the Nanny, qui met en scène un protagoniste qui utilise des situations magiques pour résoudre des problèmes familiaux, ont été influencés par l'approche de Bewitched, qui consiste à incorporer des éléments fantastiques dans la vie de famille. En outre, Bewitched a également inspiré des productions cinématographiques et télévisuelles modernes. Des films comme Hocus Pocus 1993, une comédie fantastique sur 3 sorcières qui reviennent du passé et causent des problèmes comiques dans la vie moderne, et Sabrina the Teenage Witch peuvent tous trouver des traces de Bewitched dans leurs intrigues de femmes surnaturelles et de vie de famille ordinaire. Il convient également de noter que Bewitched a eu un impact considérable sur d'autres médias, notamment les livres, les jeux vidéo et même les produits dérivés, des images de Samantha. Darren et d'autres personnages importants continuent d'apparaître dans la culture populaire, ce qui prouve que l'héritage de la série a perduré au-delà de la télévision. Selon vous, qu'est-ce qui fait que Bewitched est toujours aussi apprécié après toutes ces décennies? Est-ce le personnage de Samantha, l'intrigue humoristique ou le message humain qui se cache derrière? Si Bewitched était refaite aujourd'hui, qu'est-ce qui devrait rester inchangé? Et qu'est-ce qui devrait changer pour convenir au public moderne? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et rendez-vous dans les prochaines vidéos.